Amis Cancer, bonjour. Alors, je reviens vers vous cette semaine pour les énergies du 22 au 28 mars. Alors, en sachant que vous avez une pleine lune le 28 mars et que cette pleine lune va rééquilibrer un petit peu. Alors, ça allait déjà un petit peu mieux, hein, les énergies étaient meilleures. Mais là, c'est une lune de douceur, d'équilibre, d'amour. On va vraiment vers quelque chose de super bon. Donc, on y croit, hein, on y croit parce qu'en ce moment, les énergies, franchement, avec tout ce qui se passe, c'est pas évident. Voilà, donc on va voir un petit peu pour vous pour cette semaine ce qui vous attend. Hein, au niveau, ça peut être relationnel, professionnel, familial, etc., etc. Alors, on y va. Je vais vous tirer 3 cartes du tarot, de ce joli tarot. Hop. Vous allez voir, les cartes sont très belles, je viens de la voir et je l'adore. Allez, pour mes amis Cancer, du 22 au 28. Même le dos de deck est beau. Alors, attendez, on va mettre les cartes là pour que vous puissiez les voir après. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck pour vous? Le 4 d'épée. Le 4 d'épée. Bon, bah écoutez, il y a quand même des choses un petit peu avec ce 4 d'épée. Un peu d'autorité, un peu de... Ouais, Vous êtes un petit peu dur avec vous-même, on dirait, hein, et avec les autres. Hein, donc, c'est un petit peu, on va voir au niveau relationnel. Les cancers, là, j'ai l'impression que vos énergies, elles sont quand même en... Oui, vous êtes battant, c'est clair, mais bon. Soyez peut-être un peu moins rigide. Alors, on y va. Pour le relationnel, au niveau des cancers, pour cette semaine du 22 au 28 mars. Alors, le relationnel, ça peut être amical, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, familial. Hein. N'oubliez surtout pas que c'est une guidance générale. Si ça ne vous parle pas, allez voir les autres vidéos de vos signes ascendants. Ça vous parlera peut-être plus, ascendant ou même lunaire. Hein. Voilà. Restez pas bloqué sur une guidance qui ne vous parle pas, ça sert à rien. Allez voir mes autres vidéos. Vous savez votre ascendant et votre signe lunaire, hein, il suffit de taper dans Google et vous l'aurez en plus. Hein. Alors, au niveau du relationnel, ça me fait cadeau. Eh ben, c'est pas mal ça, c'est joli. Cadeau. Des belles choses, vous allez certainement offrir des choses. Alors c'est pas que du matériel, hein, le cadeau, hein, ça peut être aussi le côté relationnel, justement, être un petit peu plus proche des gens, dire des choses, à la personne aimée, dire qu'on l'aime, ça fait cadeau, quoi, hein, voilà. Bah, écoutez, je vais la mettre, elle est tombée. Hein. Allez, hop. Alors, avec le grand oracle de l'amour. Hop, on va le faire ça comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on dit? La sincérité. Il y a des masques qui sont tombés là. Là, on va communiquer, on va parler, on va savoir les choses. Mais on va peut-être savoir aussi, justement, ça fait peut-être cadeau parce que peut-être que vous ne saviez pas au niveau amour que quelqu'un vous aimait ou à ce point-là. Et d'un seul coup, pouf, cette personne va enlever le masque et va être un petit peu sincère et ce qui va alléger un peu une relation. Voilà. Donc, je vais vous tirer une petite carte pour attirer l'amour à soi. C'est un petit conseil. Alors, aujourd'hui, je développe ma curiosité. La curiosité est un joli défaut quand elle permet d'apprendre et de s'améliorer. Aujourd'hui, je m'intéresse aux autres, à leur vie et à leurs passions. Je pose des questions et j'apprends à être curieux ou curieuse. Oui, quelquefois, quand on ne sait pas dire les choses ou quand on ne dit pas les choses, on a l'impression qu'on ne s'intéresse pas aux gens, alors que ce n'est pas vrai, c'est peut-être aussi par discrétion.
eh bien, on va vous dire qu'il faut peut-être aller un petit peu plus de l'avant, aller un peu plus vers les autres, essayer de savoir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'ils font dans la vie, etc., etc. Ça sera peut-être pour certaines périodes une marque d'intérêt, quoi. Hein, on a l'impression que vous vous intéressez peut-être des gens autour de vous, pourtant, en général, les cancers, vous êtes assez communicatif. Ça dépend, enfin, après, ça dépend, ouais. Ça dépend. Je côtoie pas mal de cancers, même en guidance, et j'ai l'impression que c'est un peu tout l'un ou tout l'autre. Voilà. Donc aujourd'hui, je développe ma curiosité pour vous, cancer. Et on va faire pareil, un petit conseil des anges pour cette semaine, pour les cancers du 22 au 28, s'il vous plaît. Alors, hop là. Qu'est-ce qu'on dit? Gardez confiance. Ah, pour avancer, il n'est absolument pas nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en Dieu, sachant que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Alors pour des personnes qui sont croyantes, il n'y a rien à dire. Pour des personnes qui ne sont pas croyantes, mais qui ont une certaine foi, hein, ça peut être... Ça ne peut être, c'est pas obligé d'être en Dieu, hein. Je veux dire, chacun peut avoir son Dieu, chacun peut avoir ses croyances. Vous pouvez croire à vos guides, vous pouvez croire aux anges, vous pouvez croire à l'univers, vous croire à la lune, vous pouvez croire à tellement de choses et croire en vous en priorité. Donc, garder confiance, c'est un petit peu ça. C'est voilà, vous faire confiance aussi et garder confiance en la vie, même s'il y a des blocages, même s'il y a des moments difficiles. Quand vous êtes au plus bas, vous pouvez que rebondir. Hein. C'est un petit peu ça. Bon, on y va pour l'interprétation. Hop, pour cette semaine du 22 au 28 mars, pour vous, cancer. Allez, on y va. Alors, l'as d'épée, le 5 de pentacle et le 10 de bâton. Oui, c'est clair que il y a eu un fardeau, il reste encore d'ailleurs, hein, il y a encore quelques restes pour certains d'entre vous. C'est compliqué pour certains d'entre vous. On essaye il y a eu un fardeau, mais avec l'as d'épée et avec le 10 de bâton, la volonté fait que vous allez réagir ou vous avez réagi et là vous êtes combatif. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus... alors bien sûr que quelquefois il peut y avoir des choses qui sont fatigantes, on a l'impression de ne pas avancer, c'est lourd. Mais là, moi ce que je vois c'est que ça commence à aller beaucoup mieux là, vous vous délestez de certaines choses et vous allez de l'avant, vous arrêtez un petit peu de vous replier sur vous-même et vous avancez, cancer. Moi je suis certaine au niveau des énergies, là vous avez des énergies, mais alors même faites attention de ne pas aller à l'extrême aussi dans vos énergies en disant oui c'est comme ça, c'est pas autrement, peser un peu aussi le pour et le contre, hein, c'est un petit peu ça. Mais moi j'ai vraiment l'impression que là il va y avoir vraiment de l'avancement, alors avec votre volonté par contre, hein, ça c'est clair, si vous attendez assis sur une chaise, il n'y aura pas d'avancement. Hein. Là c'est vous, hein. Il faut le vouloir, il faut sortir un petit peu des choses négatives, il faut le vouloir. Mais bon, il y a vraiment quelque chose à l'horizon qui va... On a encore un peu de blocage, encore un petit peu de fardeau, mais on y va, quoi. On tient le... Voilà, avec l'as d'épée, franchement... vous avez quelque chose, c'est une nouvelle route, quoi. On va dire que c'est une nouvelle route. On va voir au niveau relationnel. Voilà. Alors, on avait vu qu'au niveau relationnel, vous avez le cadeau, hein, le cadeau, on vous offre quelque chose. Alors, il y a eu ça a dû participer pour vous à ce mal-être que vous avez eu à un moment donné. Il y a eu comme des jalousies, des choses, on vous a jugé alors que on n'avait pas lieu de vous juger. Et là, ça tombe, là, le verdict qui tombe, vous avez enfin ouvert
votre voix et vous dites les choses. Là, ça y est, il y en a ras-le-bol et c'est peut-être ça le cadeau. Hein, vous avez ouvert votre chakra de la gorge là et waouh, vous avez enfin pu dire les choses et le verdict est tombé et vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de justement reprendre des choses en main. Il faut laisser tomber là. Il y a toujours des petites choses, vous savez, qui vont pas. Il y a toujours des énergies tierces qui bloquent les routes au niveau du relationnel. Mais là, on va regarder au niveau amour, mais là, franchement, on enlève les masques, on enlève... alors donc, ça peut être aussi dans le domaine professionnel, hein, ça peut être dans le domaine familial. Il y a eu des choses, des blocages. Dites-moi sur les commentaires, j'aime bien. Il y a eu des blocages, mais là, moi, j'ai l'impression que vous ouvrez un petit peu votre bouche là, hein, et puis vous parlez, et puis il y a des discussions de famille. Il y a quelque chose qui est acté. Bon, il y en a un petit peu marre. Bon, ben, on verra un petit peu la suite. En fin de semaine, je vais faire un tirage pour le mois d'avril complet, hein, pour chaque signe. Donc on verra un petit peu la suite. Sur un mois, c'est quand même plus facile que sur une semaine. Les énergies changent beaucoup. Mais là, cette semaine, écoutez, vous allez de l'avant et vous dites ce que vous pensez. Et c'est très bien. Hein. Il y a quelque chose qui est dit et qui est acté. Et j'ai l'impression que c'est familial pour certains. Je ne sais pas pourquoi. Ça me donne cet effet-là qu'il y a des énergies au niveau de la famille là et puis vous en avez eu ras-le-bol, peut-être un peu trop de possession, je sais pas, il y a quelque chose et là vous vous dites enfin vous vous délivrez quoi, hein, hein, vous libérez votre parole et ça vous fait cadeau, ouf. Alors au niveau amour, l'ancrage, donc la puissance, la rencontre et la fragilité et la sincérité, voilà, et là en dessous il y a la confiance, etc. Donc au niveau relationnel, enfin au niveau amour en tous les cas, pour les personnes mariées et qui sont en couple, écoutez, ben, rien de spécial à dire, hein, les couples sont solides, il y a vraiment un ancrage là avec quelque chose de beau. Pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle de rencontres avec quelque chose de sérieux. Il y a une renaissance là au niveau dans les semaines à venir, le printemps, le beau temps, etc. Mais ça sera quelque chose de sérieux, c'est des rencontres sérieuses avec même si au départ il y a une certaine fragilité parce que il y a un manque de confiance par exemple peut-être par rapport à une histoire du passé que vous avez eue, il peut y avoir des très belles rencontres donc ouvrez un peu votre cœur, hein, pour les amis célibataires et puis essayez de prendre les choses comme elles sont quoi, hein, essayez de laisser de côté un petit peu tous les non-dits, tous les mauvaises choses, voilà, et vivez ce que vous avez à vivre. Alors, on va tirer. Ah bah, j'ai envie de vous tirer quand même en plus. Je crois qu'il me reste encore un petit peu de temps. Hop. Puis après, on s'en fout du temps. Chaque tirage est différent pour chaque signe. La force, le lion, vous voyez, vous avez vraiment la force en vous. Donc, ça craint pas. L'équilibre, la stabilité, la fidélité. Quand je vous parle de bon couple, ceux qui sont en couple, n'ayez pas peur, vous voyez. Hein. Et il y a des masques qui sont tombés. On a dit les choses enfin. La parole est délivrée. Le verdict est tombé, on a acté quelque chose, on a dit quelque chose, on va s'y tenir, ça va faire cadeau, il va y avoir des changements, des bouleversements. En tous les cas, que ça soit dans un relationnel amical, il y a de la fidélité, que ça soit dans un relationnel sentimental, il y a quelque chose qui se fait, une stabilité, quelque chose qui s'ancre. Mais dans tous les cas, pour vous, le maître mot cette semaine cancer, c'est la parole et des choses qui sont dites et qui n'ont jamais été dites peut-être, ou des choses cachées. Ça c'est cette semaine, c'est votre maître mot. Voilà. Donc pas mauvaise énergie, hein, pour vous, hein, les cancers cette semaine. Hein, la volonté,
On lâche le fardeau du derrière, derrière nous. On a des petits cadeaux de la vie et on offre les petits cadeaux de la vie. On parle de la communication, des rencontres pour les célibataires. Bon, ben voilà. Bon, il y a un petit blocage, mais bon, c'est la vie. C'est les aléas de la vie. Et puis, c'est la condition en ce moment, c'est pas facile. Voyez la surprise. On nous parle de cadeaux, on nous parle de surprises. Bon, il y a des belles choses qui arrivent. Hein. Pour ceux qui ont une relation discrète et secrète, c'est pareil. Hein. Les énergies, la jalousie, les énergies tierces, c'est peut-être ça, c'est peut-être une autre famille, un autre couple, etc. Mais on a quand même des belles choses, on a quand même de la communication, on a des choses à dire, on se dit les choses, ça fait cadeau, on jette un peu les masques, hein, il y a quand même la fidélité. Et on nous reparle de cadeaux, c'est marrant. Décidément, cette semaine, les cancers, dites-le moi, vous allez recevoir des choses, hein, que ça soit des cadeaux matériels ou que ça soit des cadeaux de la vie. Hein. Mais franchement, mettez-moi des commentaires. Voilà. Bon, amis cancer, je vais vous souhaiter une bonne semaine. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas d'actionner la petite cloche si vous voulez avoir mes notifications quand je mets une guidance. Et n'oubliez pas aussi de regarder cette guidance de très haut. Si elle ne vous parle pas, ce n'est pas grave, la prochaine parlera. Ou allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui vous parlera plus. Voilà, parce que c'est une guidance générale. Bonne semaine!